Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Winovio. Ici, on parle de ton site web et de sa visibilité sur la toile. Ces derniers mois, je t'ai présenté des vidéos par rapport au GEO, le Generative Engine Optimization, qui est à propos d'optimiser ton site web pour les engins génératifs. Jusqu'à maintenant, toutes les vidéos que je t'ai présentées étaient dans la théorie où je t'expliquais comment certaines choses fonctionnent par rapport au GEO. Aujourd'hui, on va sauter dans la pratique. Je vais te montrer comment optimiser des articles de blog sur ton site web avec l'aide de ChatGPT, puis on va spécifiquement les optimiser pour le GEO. La vidéo d'aujourd'hui est séparée en 7 parties. Si tu aimerais sauter directement à la partie qui t'intéresse, il y a une table des matières sous la vidéo pour te permettre d'avancer directement à la partie qui t'intéresse. Aujourd'hui, on va faire un retour rapide sur c'est quoi le GEO et pourquoi c'est stratégique. Ensuite, on va voir comment bien briefer ChatGPT pour qu'il fasse son travail. On va voir comment lui transmettre le contexte éditorial pour qu'il soit plus efficace dans son travail. On va aussi voir comment structurer la demande d'optimisation de manière à ce que plus rapidement ChatGPT puisse te produire du contenu et des informations que tu vas pouvoir utiliser sur ton site web avec moins d'allers-retours au niveau des corrections et des itérations. Après ça, je vais te montrer concrètement comment je fais ce type d'optimisation-là sur un vrai article de blog du site de Winovio. Une fois que ça c'est fait, je vais te montrer comment faire pour ajouter la FAQ avec Rank Math dans un site WordPress. Puis finalement, je vais te montrer comment faire une demande d'indexation à Google via la Google Search Console pour que Google puisse rapidement indexer la nouvelle version de ton article de blog. Pour la partie démo, je vais utiliser un site WordPress qui utilise l'extension Rank Math. Si dans ton cas, tu as un site web qui a été créé dans une autre plateforme comme Shopify ou Wix, ou qui a été créé en WordPress mais qui n'a pas Rank Math, qui a plutôt une autre extension de SEO comme Yoast SEO ou All-in-One SEO Pack, la vidéo d'aujourd'hui est quand même pertinente pour toi parce qu'au bout du compte, les principes de ce que tu as à faire en dessous de ton site web sont les mêmes, peu importe la plateforme. Donc, ça va juste vouloir dire que tu vas devoir t'adapter par rapport à c'est quoi les outils qui sont disponibles sur ton site web à toi par rapport aux technologies avec lesquelles il a été bâti. C'est quoi le GEO et pourquoi c'est stratégique? Du GEO, c'est un acronyme en anglais pour Generative Engine Optimization. C'est à propos d'optimiser les différentes pages de ton site web pour que ces pages-là soient utilisées par les IA génératives comme ChatGPT, Gemini, Perplexity, etc. pour répondre à leurs usagers. Donc, ton objectif principal quand tu fais du GEO, c'est à propos de faire en sorte que ton contenu soit utilisé par les IA génératives pour répondre. Mais ultimement, ton vrai objectif, c'est que tu veux non seulement qu'ils utilisent ton contenu pour répondre, mais aussi qu'ils donnent un lien vers la page de ton site web qu'ils ont utilisé pour répondre. Donc, ils disent à leur utilisateur, voici la réponse à ta question et voici un lien vers la page où j'ai trouvé la réponse à ta question. Ultimement, c'est ça que tu veux. Par contre, quand tu fais du GEO, ce que tu dois garder en tête, c'est vraiment la première étape qui est que ton contenu soit utilisé par les IA génératives. Si on fait un parallèle avec le SEO, du SEO, c'est du Search Engine Optimization. Le SEO, c'est à propos d'optimiser les pages de ton site web pour que les engins de recherche comme Google et Bing proposent les pages de ton site web dans les résultats de recherche. C'est la première étape, c'est ton premier objectif, que l'engin de recherche propose tes pages dans les résultats de recherche. Mais ultimement, ton objectif quand tu fais du SEO, c'est que tu veux non seulement que l'engin de recherche propose les pages de ton site web, mais tu veux aussi que l'internaute clique pour venir sur ton site web. Donc, du SEO et du GEO, c'est vraiment pas tant différent l'un de l'autre, puis ils ne sont pas mutuellement exclusifs, en réalité, sont complémentaires. Il y a beaucoup des choses qu'on fait en SEO pour optimiser plus engins de recherche qui sont aussi payants en GEO. Il y a aussi des choses qu'on fait en GEO qui sont payants en SEO et vice-versa. Donc, ça vaut vraiment la peine encore aujourd'hui de faire du SEO et ça vaut la peine aussi de faire du GEO en réalité. Le SEO n'est pas mort encore. Il va peut-être être mort d'ici quelques années, mais pour l'instant, les engins de recherche reçoivent encore beaucoup de recherches. Donc, ça vaut encore la peine de faire du SEO en ce moment. Par contre, si tu n'as pas commencé à faire du GEO aujourd'hui en 2026, tu es déjà en retard parce que du GEO, c'est d'actualité depuis 2025. Donc, si tu n'as pas commencé à faire du GEO encore, si tu écoutes la vidéo en ce moment en 2026 ou plus tard, c'est le temps d'embarquer là-dessus maintenant puis commencer à faire du GEO sur ton site web. Si tu aimerais en savoir un peu plus par rapport au GEO, j'ai écrit plusieurs articles de blog, dont celui que tu vois ici à mon écran, le GEO, la nouvelle frontière du référencement web à l'ère de l'IA générative. Si tu vas lire cet article de blog-là, ça t'en dit un peu plus par rapport au GEO, puis c'est aussi un tremplin vers les autres articles de blog que j'ai écrits par rapport au GEO. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo. Comment bien briefer ChatGPT? La première chose à faire et la chose la plus importante au niveau d'utiliser une IA générative comme ChatGPT, Gemini et Claude, c'est de bien briefer l'IA sur le travail à faire. Comme je t'ai dit dans d'autres vidéos tutoriels que j'ai faites par rapport à ChatGPT, la structure idéale pour ta requête initiale, c'est de dire à l'IA qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux que l'IA fasse pour toi et comment tu veux qu'elle fasse cette chose-là. Parce que plus que tu es précis et détaillé dans tes requêtes, plus que l'IA va être efficace à faire son travail puis le faire comme tu le veux, rapidement ou peut-être même immédiatement.
Ça évite des situations du genre lui donner une requête vague ou une requête qui n'est pas très détaillée. Il nous revient avec un résultat qui est vague, qui n'est pas très détaillé ou qui est général. Puis là, on doit faire des allers-retours pour affiner la chose puis avoir le résultat qu'on veut au final. Donc, ça, c'est beaucoup plus de travail. Puis aussi, ça a beaucoup plus gros impact environnemental. Les IA génératives coûtent cher au niveau environnemental. Fait que tu vas vouloir, puis ton temps aussi, il vaut de l'argent, on s'entend. Fait qu'à ce moment-là, tu vas vouloir avoir un brief avec le plus détaillé possible, qui va avoir toute l'information pour que rapidement l'IA comprenne bien ce que tu veux faire avec elle. Pour le bien de la vidéo d'aujourd'hui, j'ai préparé des requêtes d'avance que je vais copier-coller puis je vais te les lire, comme j'ai fait dans le passé dans les autres tutoriels sur ChatGPT. D'ailleurs, aujourd'hui, j'utilise ChatGPT, mais si toi, tu utilises Gemini, Claude ou peu importe l'IA, en réalité, du même genre, des IA où on parle par chat, tu peux faire ce travail-là avec n'importe quelle IA. Ce n'est pas réservé à ChatGPT. D'ailleurs, je ne vais pas changer la version de ChatGPT que j'utilise, je vais juste utiliser celle par défaut, que tu aies un compte payant ou gratuit ou quelle version de ChatGPT que tu utilises. Pour ce genre de travail-là, ça ne fait vraiment aucune différence. Donc, je vais lui dire, je suis responsable de l'optimisation GEO du blog d'une agence de communication numérique qui s'appelle Winovio. Je souhaite que tu m'aides à optimiser des articles existants pour les moteurs d'IA générative, le GEO. Ça va être important quand tu parles à ChatGPT et compagnie de GEO, qu'au moins une fois tu détailles, soit en français là, pour les moteurs d'IA générative, ou que tu les détailles que GEO, c'est Generative Engine Optimization. Parce que quand tu parles directement avec l'acronyme GEO à une IA comme ChatGPT, des fois, ils vont penser que tu parles de géographie ou de géomatique ou autre chose qui aurait l'acronyme GEO. Donc, fais sûr d'être clair avec ChatGPT que tu parles de Generative Engine Optimization, ou comme j'ai fait ici, je lui parle d'optimiser des articles existants pour les moteurs d'IA générative. Mais avant de commencer, je vais te fournir du contexte sur l'entreprise, notre auditoire cible et nos normes rédactionnelles. Pour l'instant, confirme-moi que tu agiras comme un expert en SEO, GEO et marketing numérique et que tu travailleras avec moi de manière structurée et stratégique sans inventer d'informations. Donc, essentiellement, ce que je viens de faire avec cette requête-là, c'est que je lui dis qui que je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux qu'il fasse pour moi. Puis je lui dis aussi, je vais te dire dans un instant comment je veux que tu le fasses, mais pour l'instant, je veux que tu confirmes que tu as bien compris. Et en plus, je vais lui dire sans inventer d'informations. Ça, c'est vraiment important avec des IA génératives comme ChatGPT parce que des fois, quand on leur demande de faire des choses, s'ils n'ont pas l'information, parfois ils vont nous demander pour avoir l'information, mais parfois ils vont aussi inventer. Puis on ne va pas toujours se rendre compte quand l'IA invente des choses parce que ça a l'air de la vérité, de la manière qu'elle nous transmet l'information. Quand on spécifie ne pas inventer de l'information, ça va faire en sorte que soit elle va nous poser des questions additionnelles si elle n'a pas toute l'information, ou elle va faire une recherche web pour trouver l'information manquante pour pouvoir nous donner une réponse qui est cohérente puis qui est vraie finalement. Donc, je vais soumettre cette requête-là. C'est toujours important quand ChatGPT va te répondre que tu lis ses réponses. Aujourd'hui, je vais lire les réponses en diagonale parce que je ne veux pas que ma vidéo devienne une vidéo de tutoriel qui dure 3 heures. Donc, essentiellement, il me dit oui, c'est confirmé, j'agis comme un expert SEO GEO, blablabla. Voici ce que je vais faire. Parfait. Concrètement, lorsque nous optimiserons des articles, je pourrais t'aider à améliorer, renforcer, optimiser, augmenter, maintenir. C'est bon. Donc, si jamais il y a quelque chose dans ça que je trouve qui est incomplet, bien là, à ce moment-là, je vais lui donner des informations additionnelles ou je vais rectifier le tir. Comment transmettre le contexte éditorial? Le plus simple pour répondre à cette question-là, c'est de te montrer avec un exemple. Donc, je vais aller avec la requête que j'ai préparée pour cette partie-là. Je vais faire comme pour la première partie. Je vais te lire ce que je lui ai écrit et pourquoi je lui ai écrit ce que je lui ai écrit. Donc, j'ai dit, voici le contexte de Winovio, agence de communication numérique spécialisée en WordPress, WooCommerce, SEO, GEO et performance web. La clientèle cible sont des PME québécoises, des professionnels, massothérapeutes, avocats, entreprises de services. Le niveau de langage professionnel, clair, pédagogique, accessible. La langue, c'est en français du Canada. Si tu es au Québec comme moi, ça va être important que tu spécifies à ChatGPT quand tu lui donnes du travail de rédaction ou de traduction, que tu veux que ton français soit écrit en français du Canada, à moins que ton auditoire cible soit en Europe ou ailleurs. Là, à ce moment-là, module la saveur, on va dire, ou le dialecte de français à utiliser. Mais dans un cas où, comme moi, tu as une entreprise qui est au Québec, puis tu t'adresses principalement à une clientèle qui est au Québec, tu vas vouloir spécifier à ChatGPT d'écrire son texte en français du Canada pour qu'il utilise des expressions et du vocabulaire qui est d'usage ici. Parce que par défaut, la plupart du temps, ChatGPT va écrire en français international ou en français métropolitain. Puis à ce moment-là, il va y avoir des expressions ou des formulations de phrases qu'on n'utilise pas ici au Québec. Après ça, je lui dis le ton va être stratégique, informatif, convivial, jamais arrogant. Ça, c'est important pour nous parce que souvent, on a des choses techniques à expliquer. Donc, on va être sûr d'être accessible pour notre clientèle. Après ça, l'objectif, c'est de positionner Winovio comme un expert crédible.
Les normes rédactionnelles vont comme suit. Utiliser le mot web avec une W majuscule, WordPress, etc. Donc ça, c'est nos normes rédactionnelles qu'on a chez nous, chez Winovio. Donc pour toi, pour tes propres normes rédactionnelles, tu devrais reprendre ce prompt-là ou cette requête-là, puis l'ajuster par rapport à ta réalité d'entreprise, ton auditoire cible, et puis tes propres normes rédactionnelles en entreprise. Après ça, je lui dis « Confirme que tu as bien compris le cadre éditorial et explique-moi brièvement comment tu adapteras tes réponses en conséquence. » Fait que je lui demande pas juste de me répéter ce que j'ai dit, je lui demande de m'expliquer comment il va s'y prendre, puis ça va faire en sorte de confirmer qu'il a bel et bien compris. Parce que comme je t'ai dit dans d'autres vidéos, quand j'ai présenté d'autres vidéos sur ChatGPT, même si maintenant on est rendu dans une version de ChatGPT qui est vraiment très avancée, au moment d'enregistrer la vidéo d'aujourd'hui, je pense qu'on est dans la version 5.2 ou 5.3. 5.3. Donc, la version 5.3 de ChatGPT est très performante, mais il reste que c'est encore la même réalité. C'est comme si tu travaillais avec un stagiaire qui connaît plein de choses, qui a appris plein de choses à l'école, qui est hyper motivé à t'aider, mais qui n'a peut-être pas la structure ou l'expérience du marché du travail pour pouvoir t'aider efficacement. Donc, c'est important de mettre les bases, de bien structurer les choses pour que ton stagiaire, en l'occurrence ChatGPT, puisse t'aider efficacement. Là, il me dit « Oui, j'ai bien compris le cadre éditorial de Winovio. Respect du positionnement de l'agence, blablabla, je vérifie si ça c'est correct, puis je corrige au besoin. Adaptation au public cible, je vérifie ça, si c'est correct, on continue, sinon j'ajuste le tir avec lui. Respect strict des normes rédactionnelles, je vérifie si c'est correct, oui c'est bon, on continue. Optimisation SEO et GEO, il m'explique comment il va faire ça, c'est bon. Renforcement de l'écosystème du blog, je proposerai aussi. Là, il me propose des choses additionnelles qu'il va faire qui n'étaient peut-être pas dans mon brief à moi. Fait que là, c'est à moi de voir est-ce que ça fait du sens, ce qu'il me propose. Puis si oui, je vais confirmer. Sinon, je vais ajouter le tir encore une fois. Fait que là, il me dit du maillage interne pertinent vers d'autres articles du blog, c'est bon. Des liens externes fiables, documentation, c'est bon. Des suggestions pour améliorer la capacité de citation par les moteurs d'IA. Je veux vraiment qu'il fasse ça en réalité. Il est lui-même un moteur d'IA, fait qu'il va savoir comment optimiser mes textes pour lui plaire à lui et à ses confrères moteurs d'IA. Fait que c'est parfait qu'il fasse ça. Si jamais dans ton cas, quand il te répond à cette question-là, il ne te propose pas ça, je te suggérerais de le rajouter dans ton brief. En réalité, c'est vraiment une super bonne idée qui propose ça. Cohérence éditoriale et sécurité, je veillerai à garder un ton stratégique, éviter toute formulation arrogante, ne pas inventer d'informations, il l'a mis en gras. Il a compris que c'est important pour moi qu'il n'invente pas d'informations, super. Puis éviter les sujets sensibles ou hors contexte, parfait. Quand tu veux, tu peux maintenant m'envoyer, etc., etc. Fait que là, on s'est rendu à la prochaine étape. Comment structurer la demande d'optimisation? Donc, pour ça aussi, je vais te montrer un exemple concret de comment je le fais pour le blog de Winovio. Ici aussi, j'ai préparé une requête d'avance que je vais copier-coller et puis je vais lire et t'expliquer. Je lui dis, pour chaque article, je vais maintenant, je vais lui soumettre, c'est un peu plus facile à lire. Pour chaque article, je vais maintenant te fournir le titre, le texte complet, le mot-clé SEO principal, parfois aussi des mots-clés SEO, SEP, petite erreur de frappe, secondaire. Donc ici, c'est correct, la faute de frappe, il va être capable de comprendre de quoi je parle quand même. Donc ici, ce que je suis en train de faire en réalité, c'est que jusqu'à maintenant, je lui ai expliqué qui que je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux qu'il fasse pour moi. Puis là, je suis rendu à l'étape de lui dire comment je veux qu'il le fasse. Donc, dans l'étape précédente, je lui ai expliqué comment il allait faire son output comme tel. Puis ici, je suis en train de lui dire comment je veux que le travail soit structuré, pour qu'on puisse collaborer ensemble, puis que ce soit efficace, puis que ça suive ma méthodologie de travail ou la méthodologie de travail que j'aimerais mettre en place avec lui. La même chose que tu ferais avec une ressource junior comme un stagiaire. Donc, je lui dis ta mission, optimiser l'article avec pour le GEO, Generative Engine Optimization, améliorer la clarté, la structure et la contextualisation, ajouter des éléments facilitant l'interprétation par les moteurs d'IA, proposer du maillage interne cohérent avec la liste d'articles que je vais fournir, proposer des liens externes vers des sources fiables si pertinent, me suggérer 3 à 5 questions-réponses optimisées que j'ajouterai en fac à la fin. Optimise également les sous-titres pour qu'ils répondent à des intentions de recherche. Comme je t'ai dit dans d'autres vidéos précédentes par rapport au GEO, le GEO, c'est à propos d'être compris, puis d'être compris par les IA génératives, puis d'être repris par eux. Puis une des choses qui va faire en sorte qu'ils vont prendre ton contenu, c'est que ton contenu va utiliser un vocabulaire ou un sujet qui concorde avec les intentions de recherche. Donc, quand on fait une recherche sur Google, on veut que les mots-clés concordent avec les intentions de recherche des internautes. Puis, dans le cas du GEO, on va plutôt aller dans un champ lexical. Plutôt que cibler des mots-clés précis, comme on fait en SEO, en GEO, on va reprendre ces mots-clés précis-là, mais on va aussi élargir le champ lexical en rajoutant d'autres mots-clés dans notre texte qui sont périphériques aux mots-clés principales pour avoir plus de chances que notre contenu touche la cible par rapport aux intentions de recherche ou aux intentions de demande d'information de l'internaute qui utilise la plateforme comme ChatGPT.
Après ça, on va dire les passages clés pour qu'ils soient facilement extractibles par un moteur d'IA, la clarté des définitions, les paragraphes explicatifs en format structuré lorsque pertinent. Important, puis là je lui répète encore parce qu'on veut vraiment qu'ils comprennent, ne pas inventer de statistiques, ne pas modifier le ton stratégique, ne pas alourdir inutilement le texte, respecter le français canadien, confirme la méthode que tu utiliseras avant de commencer. Puis là, il me dit oui, j'ai bien compris la mission, voici la méthode structurée que j'utiliserai pour chaque article afin d'optimiser à la fois le SEO classique et le GEO, parce que tant qu'à faire notre optimisation GEO, aussi bien faire le SEO en même temps. De toute manière, comme je te disais tantôt, c'est deux choses qui sont complémentaires. Il y a des choses qu'on fait en SEO qui sont payantes en GEO et vice-versa. Il y a des choses qui sont purement SEO, il y a des choses qui sont purement GEO. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est encore d'actualité de faire du SEO, puis c'est définitivement d'actualité de faire du GEO. Fait que tant qu'à le faire pour le GEO, aussi bien faire le SEO en même temps. Avant toute modification, j'identifierai l'intention de recherche, les angles manquants, les passages, les opportunités. Ça m'a de l'air bon pour ça. Il m'explique ce qu'il va faire au niveau de l'optimisation SEO-GEO. Je vérifie ça. Encore une fois, je valide si ce qu'il me dit c'est correct, puis c'est correct, je continue. Renforcement de la contextualisation sémantique. Je vérifie ça, c'est bon, on continue. Donc là, pour le bien de la vidéo d'aujourd'hui, je vais vraiment rapidement sur ces réponses, mais toi, tu vas vraiment vouloir lire en détail ce qu'il dit et puis ajuster le tir si jamais il est un petit peu hors sujet, c'est pas tout à fait ce que tu veux qu'il fasse ou tu aimerais qu'il le fasse un peu différemment. Tu devrais reprendre chacun de ces points, si c'est pertinent, puis lui donner des informations additionnelles ou corriger ce qu'il a dit pour être sûr qu'il comprenne bien comment tu veux travailler. Là, ici, je vais, juste pour la rapidité, je fais comme si tout était correct, puis je vais continuer. Il me dit, OK, pour les passages clés, je vais faire ça. Respect strict des normes de Winovio, suggestion de mariage interne, suggestion de liens externes crédibles. En Géo, c'est vraiment important quand tu fais des liens externes d'utiliser des sources fiables d'informations, comme par exemple le site web d'une université, d'un centre de recherche, d'un gouvernement, peu importe le palier du gouvernement, d'une grande compagnie qui est réputée dans un domaine en particulier, puis tu fais un lien par rapport à du contenu sur ce domaine-là. Des sites web de médias, de gros médias qui sont reconnus comme par exemple Radio-Canada ou CNN ou ce genre de médias-là aussi des sources d'informations fiables. Wikipédia, c'est considéré comme une source d'information fiable, même si ce n'est peut-être pas tout le temps, mais dans le cadre du Géo, c'est considéré comme une source d'information fiable ou une autre site du style encyclopédie ou dictionnaire. Ce serait aussi une source d'information fiable. Parce que c'est pas juste une question de faire des liens externes en Géo. En SEO, c'est vraiment juste une question de faire des liens externes. C'est pas vraiment tant important la destination. Mais en Géo, c'est vraiment important la destination parce que tu vas utiliser ces liens externes-là pour appuyer ce que tu dis. Fait que si dans ton article de blog, tu dis le ciel est bleu, mais fais un lien vers un article scientifique qui confirme que oui, le ciel est bel et bien bleu sur la Terre. Donc, après ça, je vais me dire création d'une FAQ optimisée, 3-5 questions-réponses, parfait. Livrable pour chaque article, je vais faire ça, parfait. Tu peux maintenant m'envoyer. Puis là, il me dit maintenant, je suis prêt à passer à l'action. Mise en application sur un article réel. Donc, encore une fois, ici, je vais utiliser un exemple pour te montrer comment faire ça. Je vais utiliser l'article de Vincent, 8 critères pour choisir un thème WordPress. Puis, on va faire le travail d'optimisation sur cet article-là. C'est un vrai article qui est sur le site de Winovio. D'ailleurs, après la vidéo d'aujourd'hui, tu peux aller lire l'article. Tu vas voir que ce que ChatGPT va nous avoir fourni va être dans l'article. Je vais le rajouter après la vidéo. Donc ici aussi, j'ai préparé une requête que je vais copier-coller. Puis je vais t'expliquer pourquoi je lui ai écrit ce que je lui ai écrit. Donc, je lui dis, voici le premier article. Mot-clé SEO principal, choisir un thème WordPress. Mot-clé SEO secondaire, WordPress, thème WordPress. Le titre de l'article, 8 critères pour choisir un thème WordPress. Là, ici, dans cette partie-là de ce que je te montre, j'assume que le SEO est déjà fait sur ton article, que tu as déjà fait une recherche de mots-clés, que ton article est déjà optimisé SEO. Si jamais ce n'est pas le cas, je t'invite, après avoir écouté la vidéo d'aujourd'hui, d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur comment utiliser ChatGPT, Ubersuggest et d'autres outils pour faire ta recherche de mots-clés dans un cadre de SEO. J'ai aussi fait un article, pardon, pas un article, mais une vidéo tutoriel sur comment optimiser un article de blog ou une page sur WordPress. Donc, une fois que tu as tes mots-clés, où tu mets ces différents mots-clés-là. J'ai aussi fait une vidéo sur c'est quoi les différents endroits où le robot de Google vérifie pour identifier les mots-clés puis comprendre le contenu de ta page. Donc, une fois que tu auras fini d'écouter la vidéo GEO d'aujourd'hui, si tu n'as pas déjà fait l'optimisation SEO sur ton site et tu n'as pas au minimum les mots-clés pour optimiser tes pages, la première chose, c'est de faire ta recherche de mots-clés en réalité pour savoir quels mots-clés sont utilisés au niveau du SEO. Parce que ça va donner le jus que ChatGPT a besoin pour pouvoir faire ton optimisation SEO, mais aussi lui donner une base des mots-clés qu'il va utiliser pour le champ lexical de la page pour l'optimisation GEO. Donc là, ici, il manque juste le texte à lui donner. Donc, on va aller voir pour le texte ici. Donc, tout ce que je vais faire en réalité, c'est juste un copier-coller. Tu pourrais lui donner le lien de la page, puis lui demander d'aller chercher le texte lui-même, mais il n'est pas toujours capable d'aller voir une page qu'on lui donne en lien.
Fait que je vais plutôt aller ici, puis je vais lui copier-coller le texte de l'article, ça va être plus simple. Puis il me dit, OK, voici une version optimisée SEO et GEO de l'article. J'ai amélioré la structure, clarifié certains passages et ajouté des formulations plus facilement interprétables par les moteurs d'IA, tout en conservant le ton pédagogique et stratégique. Donc là, il me retourne le texte qui est optimisé pour le SEO et le GEO. Donc là, mon travail, définitivement ici, tu vas vouloir, quand tu es rendu à cette étape-là, lire en détail ce qu'il t'a écrit pour être sûr qu'il n'ait pas déformé l'information ou qu'il n'ait pas inséré d'informations qui n'est pas pertinente ou qui est inexacte ou qu'il n'ait pas fait sauter certaines informations qui sont d'actualité et qui devraient rester dans l'article. Fait que tu vas vouloir peut-être comparer peut-être côte à côte l'article qui t'a écrit avec l'article original, voir si ça tient encore la route, si tout est correct. Là, je ne ferai pas ça ici aujourd'hui, mais ce que je préfère, c'est vraiment lire l'article en détail, voir si tout est correct. Je vais aussi vouloir voir s'il m'a rajouté une FAQ à la fin, la question foire aux questions. Si tu te souviens dans des vidéos récentes que j'ai faites par rapport au GEO, je pense que c'est la dernière vidéo, celle du mois passé, où je te disais que de toutes les choses que tu peux faire en GEO, la chose qui compte le plus, c'est de rajouter une FAQ ou une foire aux questions sur tes pages les plus importantes, comme les pages de tes services, tes fiches de produits, ta page à propos, les articles de blog qui sont importants sur ton site web. Les articles de blog importants sur ton site web, c'est ceux qui amènent du trafic en ce moment de Google. Si ces articles de blog-là amènent du trafic de Google, ils vont emmener du trafic aussi des engins génératifs si tu les optimises pour le GEO. Donc, si tu fais seulement une chose au niveau de ton optimisation, disons que tu n'as pas le temps de faire tout ce que je te montre aujourd'hui sur tous tes articles, mais tu veux quand même optimiser rapidement certains articles clés, tu peux juste dire à ChatGPT, voici le titre et le texte de mon article, propose-moi 3 à 5 questions-réponses pour l'optimisation GEO, puis il va juste te pondre des facts tout simplement, puis tu les ajouteras sur ton site. Ça, c'est vraiment pas le minimum, mais c'est vraiment le morceau le plus important de l'optimisation GEO, c'est d'ajouter des facts sur tes pages. C'est pour ça que depuis 2025, là, tu vois de plus en plus de pages sur les sites web qui ont des facts. C'est parce que ces entreprises-là sont en train de faire de l'optimisation GEO, puis ils rajoutent des facts sur les pages clés. Donc, si tu as juste une chose que tu as le temps de faire au niveau de ton GEO, c'est rajouter la FAQ. C'est pour ça que je suis descendu dans le bas de l'article, je voulais voir s'il avait bel et bien fait. Fait que tu vas vouloir vérifier au niveau de la FAQ, est-ce que les questions-réponses qu'ils proposent sont pertinentes par rapport au genre de questions que ta clientèle te pose par rapport à ce sujet-là ou que tu penses qu'elle te poserait par rapport à ce sujet-là, mais aussi est-ce que les réponses qu'elle a proposées tiennent la route par rapport à comment tu fais les choses dans ton entreprise ou ce que tu dis à tes clients, etc. Comme moi, par exemple, si je dis certaines choses en formation à des gens que je forme en personne, je vais vouloir que les articles de blog que j'écris avec ChatGPT reflètent ce que je pense d'un sujet donné ou comment j'exprime une idée donnée. Fait que je vais vouloir m'assurer que ChatGPT, si j'écris une FAQ pour un de mes articles avec ChatGPT, que ça tient la route par rapport à ce que je dis verbalement à mes clients ou que je dis à les participantes à mes formations versus ce qui est écrit dans l'article de blog. Donc là, si je regarde ça, je regarde dans diagonale. Fait qu'on va dire que c'est correct, c'est bon. Là, il me dit, je suggère du maillage interne, article potentiellement pertinent à lier, etc., etc. Ça me fait penser, je viens juste de réaliser, je viens juste de réaliser que j'ai sauté une étape. Je vais t'en parler maintenant. J'aurais dû faire une étape entre les deux, entre l'étape qu'on fait en ce moment d'optimiser l'article, puis l'étape de le briefer. J'aurais dû lui donner la liste de tous les articles sur le site de Winovio pour qu'il sache comment faire du maillage interne. En ce moment, il ne sait pas, il n'y a pas les liens internes du site de Winovio. Fait que je viens de voir, j'ai fait une petite erreur là-dessus. Fait que je vais te montrer rapidement comment tu pourrais faire ça. Si tu as un plan de site sur ton site web, le plan de site, tu as deux types de plans de site sur un site web. Le plan de site XML qui est pour les engins de recherche, puis le plan de site HTML qui est plus pour les humains. Donc, généralement, si tu as un plan de site HTML sur ton site web, c'est un lien dans le bas. Puis le plan de site, c'est essentiellement une table des matières de toutes les pages de ton site web. Dans le site de Winovio, dans la table des matières ou notre plan de site, on a une section qui fait l'énumération de tous nos articles de blog. Donc, ce que je ferais ici, c'est que je viendrais copier-coller tous les titres d'articles de blog. Je ferai un copier-coller de tout ça, qui est tous les articles de blog qui sont publiés en ce moment sur le site de Winovio. Puis je dirais à ChatGPT, voici la liste de tous les sujets qu'on a déjà sur le blog de Winovio. Comme ça, quand on serait rendu à l'étape qu'on est là en réalité, où est-ce qu'il me ferait des suggestions de maillage interne. Comme là, il dit à adapter selon votre blog, parce que j'ai complètement oublié de lui donner la liste de sujets. Fait que ce que je ferais, c'est que je pourrais le faire rendu là. En réalité, je pourrais lui dire, j'ai oublié de te donner la liste des sujets. Voici la liste des sujets qui sont discutés sur le blog. Puis-tu actualiser tes suggestions de maillage interne en conséquence? Puis là, il me dirait à tel endroit dans le texte, mets tel article, tel endroit dans le texte, mets tel article, etc. Ajouter la FAQ avec RankMath. Donc, à cette étape-ci, je vais encore une fois faire un exemple. Là, on est rendu dans le back-end administratif du site de WordPress sur l'article de Marie-Michel par rapport aux critères pour choisir un thème WordPress. Je pense tantôt que j'ai dit que c'était un article de Vincent, mais c'est un article de Marie-Michel.
Donc, ce que je vais faire, ce que je vais te montrer en réalité aujourd'hui, c'est comment je le fais moi sur le site de Winavio avec l'extension RankMath. Comme j'ai dit en introduction de la vidéo, si dans ton cas, tu n'as pas RankMath, à ce moment-là, tu peux utiliser l'extension de SEO qui est déjà en place sur ton site web, Yoast SEO, All-in-One SEO, peut-être une autre. Il y a plusieurs de ces extensions SEO-là qui ont un module de FAQ. Puis si jamais l'extension SEO sur ton site web n'a pas de module de FAQ, à ce moment-là, tu pourrais rajouter une extension sur ton site web qui va faire que ça. La raison pour laquelle tu vas vouloir mettre les FAQ de ta page dans un module de FAQ plutôt que juste l'insérer avec comme du texte ordinaire, comme qu'on ferait pour un article comme ça, on insère simplement le texte dans l'éditeur. La raison pour laquelle tu vas vouloir faire ça, c'est parce que quand tu mets tes questions-réponses dans un module FAQ, surtout si c'est un module FAQ qui est offert par ton extension de SEO, c'est que l'extension de SEO va prendre ces questions-réponses-là puis va l'intégrer au schéma sur ta page. Le schéma, c'est du code qu'on peut rajouter dans une page de site web, qui est du code qui est dans le code source. Un humain ne le voit pas. Un humain va voir la FAQ dans la page, mais ne verra pas le code schéma dans le code source de la page. Par contre, des robots d'engins de recherche comme Google, puis des robots d'engins génératifs comme ChatGPT vont voir ce code-là, le schéma dans la page, puis ça va les aider grandement à comprendre sur cette page-là, il y a une FAQ, voici la question, voici la réponse. Voici la deuxième question, voici la deuxième réponse. Puis la raison pour laquelle des FAQ, c'est très efficace en GEO, c'est parce que les engins génératifs sont vraiment précis. Ils doivent répondre live là à l'internaute, à leur utilisateur. Donc, ils n'ont pas le temps d'éplucher un article de blog au complet. Donc, s'ils voient dans le code source de la page que cette page-là a une FAQ qui va résumer les questions-réponses importantes par rapport au sujet de la page, l'engin génératif va sauter directement à la FAQ pour aller lire les questions-réponses. Puis, ça peut trouver la réponse à la question de son utilisateur directement dans la FAQ. Ça va lui permettre de répondre beaucoup plus rapidement. Puis, comme je t'ai dit tantôt, s'il utilise ton contenu pour répondre, tu as plus de chances qu'ils vont... tu as plus de chances, oui, qu'ils vont l'utiliser pour citer que s'ils n'utilisent pas ton contenu pour répondre, c'est ceux qui ne vont jamais citer ton contenu. Donc, c'est pour ça aussi que tu vas vouloir avoir une FAQ dans ta page et puis que la balise schéma FAQ soit intégrée dans le code source de ta page. Puis tout ça, ça se fait automatiquement avec un module comme celui de RankMath. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc, tu viendrais ici, disons que tu veux le mettre à la toute fin de ton article ou tu pourrais le mettre ailleurs. Tu viendrais ici, tu dis que tu veux rajouter un module. Puis là, ce qu'on veut ici, c'est le module FAQ. Le module FAQ de RankMath. Ça nous rajoute un bloc où est-ce que je vais rentrer mes questions et mes réponses. Je ne les ferai pas toutes, mais je vais t'en montrer, une pour te montrer comment ça fonctionne, comment choisir un bon thème WordPress. Je mets ma question ici, la réponse. Je mets la réponse ici. Ce que je te suggère de faire, c'est de mettre du gras dans le texte de ta FAQ pour faciliter la lecture rapide pour l'internaute. Pour un humain qui est rendu là dans ton article et qui lit la FAQ, ça va faciliter la lecture rapide. Quand tu mets des mots-clés en gras dans le texte, ça va aussi donner de l'emphase à ces mots-clés-là pour les engins de recherche comme Google qui vont se dire « OK, s'il met ce bout-là de l'article en gras, c'est parce que ce texte-là ou ce bout de phrase-là est important. » Au niveau du GEO, je pense que ça ne fait aucune différence en réalité, le gras. Je n'ai rien lu par rapport au fait que les engins génératifs accordent de l'importance au gras, mais les robots des engins de recherche comme Google accordent de l'importance au gras dans ton texte. Fait que, il est recommandé de vérifier plusieurs critères. Par exemple, là, je pourrais dire date des mises à jour, la compatibilité avec les extensions, puis la performance. Donc là, ici, j'ai plusieurs choses que je mets en gras. Ça pourrait être juste une chose, comme par exemple, il y a des FAQ, des fois, où on pose une question qui se répond par oui ou par non. Je ne sais pas si on a un exemple ici. On peut le voir ici. Est-ce que tous les thèmes WordPress sont compatibles avec WooCommerce? Moi, dans cette réponse-là, je mettrais non en gras pour faciliter la lecture rapide pour l'internaute. Puis aussi, ben, c'est bon, même si ce n'est pas un mot-clé qui a rapport avec le mot-clé de l'article, ça met du focus quand même sur le nom. Fait que ça va être bon aussi pour le SEO, pour que Google, si quelqu'un cherche sur Google par rapport à cette question-là, ça va augmenter les chances que Google amène du trafic sur notre site web. Ça, c'est un des exemples de la synergie entre le SEO et le GEO. On rajoute la FAQ principalement pour le GEO parce que c'est vraiment payant un GEO, mais sans faire d'efforts additionnels, cette FAQ-là, elle est bourrée de mots-clés qui ont rapport avec le sujet de la page. Ça va être bon pour le GEO encore plus, mais ça va être bon aussi pour le SEO. C'est là qu'on a des bénéfices collatéraux finalement. Je mets des efforts en SEO, c'est payant en GEO. Je mets certains efforts en GEO, c'est paiement. Pardon, j'ai dit ça à l'envers. Je mets des efforts en SEO, c'est payant en GEO. Puis je mets des efforts en GEO, puis c'est payant en SEO. Donc c'est vraiment une situation de bénéfice collatéral. Je mets de l'effort à un endroit, puis c'est payant à deux endroits. Finalement, c'est une pierre deux coups. Donc ici, dans celui-là, je mettrai le nom en gras. Certains options sous cette vendre. Ici, il m'a déjà mis compatible avec WooCommerce. Effectivement, on devrait mettre ça ici pour dire non, puis de vérifier que c'est compatible avec WooCommerce. Demander une indexation dans la Google Search Console.
Donc là, j'ai vraiment juste montré le petit bout par rapport à la fac, mais en réalité, rendu à cette étape-ci, tu as fait toutes les modifications à faire sur ton article de blog. Donc, tout ce que ChatGPT t'a recommandé au niveau du maillage interne, des liens externes, des changements de mots-clés, changements de site, etc. Donc là, à ce point-ci, tu as fait toutes les modifications sur l'article de blog, tu as rajouté la fac, tu as sauvegardé, tu es venu sur ton front-end de ton site, tu as fait un rafraîchir de la page, tu as relu l'article pour être sûr que tu n'as pas fait d'erreur, tu as cliqué tous tes liens pour être sûr que tous tes liens fonctionnent bien, tu as vérifié que ta table de matière est en place. D'ailleurs, la table des matières, ici, c'est payant d'un point de vue expérience utilisateur. Et puis, étant donné que c'est payant d'un point de vue expérience utilisateur, Google le sait, puis tu scores des points au niveau SEO d'avoir une table des matières. Donc, c'est une petite parenthèse. Ça n'a aucun bénéfice au niveau du GEO. C'est vraiment un bénéfice SEO. Donc, tu vas vérifier ton article. Si tout est bon, la prochaine étape, c'est de soumettre ton article à la Google Search Console. La Google Search Console, c'est un service gratuit de Google qui permet de faire plein de choses différentes, dont, entre autres, de dire à Google « Hey, j'aimerais que tu viennes voir cette page-là parce que je viens de la modifier. Puis j'aimerais que tu indexes son nouveau contenu ou sa nouvelle apparence, etc. pour mettre à jour cette page-là dans tes résultats de recherche. Puis ce qui va arriver en faisant ça des fois, c'est qu'une page qui se positionne moins bien va se positionner mieux après que le robot de Google soit passé sur la page. Puis ça évite aussi d'attendre qu'éventuellement, dans quelques semaines ou quelques mois, de lui-même, le robot revienne sur ton site web puis indexe cette page en particulier. Ça force une indexation, pas ça force, moi, ça propose à Google de faire une indexation plus rapide de ta page pour refléter ces changements-là dans les résultats de recherche. Ça va être vraiment payant dans un contexte où tu fais beaucoup de modifications sur ton site web, comme repasser sur chacun de tes articles de blog, puis que tu veux que rapidement ce travail-là soit payant puis se reflète dans les résultats de recherche, mais tu vas vouloir systématiquement à chaque page, que ce soit une page ou un article de blog, une fiche de produit, chaque fois que tu modifies une page sur ton site web, que tu la soumettes à la Google Search Console pour demander une indexation à Google. Donc là, ici, je vais assumer que tu as déjà ajouté ton site à la Google Search Console. Si ce n'est pas le cas, j'ai fait une vidéo tutoriel qui t'explique comment ajouter ton site web à la Google Search Console, comment t'identifier auprès de Google comme propriétaire du site web pour après ça pouvoir utiliser la Google Search Console pour toutes les différentes fonctionnalités, dont entre autres la demande d'indexation. Donc là, ici, c'est déjà fait. Donc, je vais faire un copier-coller de l'adresse de la page. Je vais aller sur la Google Search Console. Dans la barre de recherche en haut, je vais mettre l'adresse de la page, Enter. Il va faire le travail qu'il a à faire pour récupérer l'information qu'il connaît déjà sur cette page-là. Cette page-là, elle est déjà sur Google, naturellement. C'est un article de blog qui a été écrit il y a déjà quelques années. Donc, Google connaît déjà cet article de blog-là. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur « Demander une indexation ». Puis c'est à cette étape-là que je dis à Google, peux-tu revenir sur le site puis indexer le contenu ou le nouveau contenu de cette page-là. À partir de quand j'ai cliqué ce bouton-là, il y a à peu près un délai de entre 24 et 48 heures environ entre le moment où j'ai cliqué le bouton puis quand Google envoie son robot sur ma page, la page que je lui demande de réindexer, qui fait ce qu'il a à faire dans sa poutine d'algorithme de Google, puis après ça, que ça se reflète dans les résultats de recherche sur mobile. Au niveau des résultats de recherche sur ordinateur de bureau, je ne sais pas si tu sais, il y a 2 index de recherche différents chez Google. Quand tu fais une recherche sur ton mobile, ce n'est pas le même engin de recherche qui te répond que quand tu fais une recherche sur ton ordinateur ou ton laptop. Et puis l'index de résultats de recherche qui est mis à jour le plus rapidement, c'est toujours celui sur mobile. Donc, l'opération que je viens de faire là va se refléter dans les résultats de recherche sur mobile en 24-48 heures. Puis au niveau de l'engin de recherche disponible sur un ordinateur de bureau ou un laptop, ça va peut-être prendre 1 ou 2 journées de plus, mais ça va se refléter éventuellement là aussi. Alors, ça conclut ce que je voulais te montrer aujourd'hui par rapport à l'optimisation GEO de tes articles de blog. Ce que je t'ai montré aujourd'hui, tu peux l'appliquer sur d'autres pages de ton site web, comme tes pages de services, tes fiches de produits. Si tu as un portfolio et tu as optimisé les projets dans ton portfolio, tu peux faire ça dessus aussi. Ta page à propos, ta page d'accueil, etc. La seule chose que je te dirais, c'est ajoute pas une FAQ sur toutes les pages de ton site web. Il y a certaines pages de ton site web où c'est pas pertinent d'avoir une FAQ, comme la page d'accueil. Fait qu'à ce moment-là, tu peux laisser faire la FAQ sur cette page-là. Puis aussi, si tu as un très gros site web avec des douzaines et des douzaines ou des centaines de pages, ça va probablement être trop d'efforts de passer une page à la fois puis toutes les optimiser. Alors, cible les pages qui sont importantes. Puis les pages qui sont importantes, les plus importantes sur ton site web, c'est les pages qui parlent de tes produits et tes services, surtout tes produits et tes services forts. Tes produits et tes services forts, c'est les produits et les services qui te font le plus d'argent, qui vendent le plus, qui t'amènent le plus de clients. Et puis aussi, les autres pages qui sont très importantes sur ton site web, c'est les pages qui, en ce moment, amènent beaucoup de trafic à partir de Google. Donc, va voir les statistiques de ton Google Analytics, puis ressort les 10 ou les 20 pages qui t'amènent le plus de trafic en ce moment sur ton site web, puis définitivement, commence ton optimisation avec ces 10 ou ces 20 pages-là avant de mettre du temps sur les autres pages qui sont peut-être moins payantes d'un point de vue SEO. Puis si elles sont moins payantes d'un point de vue SEO, elles vont probablement être moins payantes aussi d'un point de vue GEO. Fait que mets ton effort principalement sur les pages les plus importantes, puis après ça, une fois que ça c'est fait, va sur les pages un petit peu moins importantes, un petit peu moins importantes, puis éventuellement, tu vas passer à travers
tout ton site web. Naturellement, quand tu vas écrire des nouveaux articles de blog, passe-les dans un processus similaire à ça pour que dès le départ, ChatGPT puisse te les optimiser SEO, GEO pour que tu n'aies pas besoin de repasser dessus plus tard. Puis applique toutes les différentes notions que tu vas appliquer en SEO et en GEO sur toutes les nouvelles pages ou tous les nouveaux articles de blog que tu vas ajouter sur ton site web. Si tu aimerais que je t'accompagne personnellement sur l'optimisation de ton site web d'un point de vue SEO ou GEO, ou peut-être aussi pour la sécurité ou la performance, ça va me faire plaisir de t'aider avec ça. Tu as qu'à m'envoyer un courriel à l'adresse info@winnovio.com. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. À la prochaine!